À quelques jours du championnat national du karaté, le club Donka Karaté Club se prépare dans des conditions chaotiques. Le club d'Ibrahima Diallo se trouve au fond du grand marché de Koloma. Tout aux alentours, des boutiques et des marchands de tous bords sont visibles. C'est dans cette salle dépourvue de toute commodité que s'entraînent ces jeunes passionnés du karaté. Vous savez, en karaté, on utilise deux couleurs seulement pendant la compétition, c'est AK et AO. AK veut dire couleur rouge, AO veut dire couleur bleue. Mais on n'a que deux paires, un gamme bleu avec les matériels pieds seulement, parce que le corporel, ça on se débrouille avec les matériels, on n'en a même pas. Parfois on essaie de se débrouiller avec nos tapissiers pour trouver quelques semblables, mais qui ne sont pas homologués. Mais comme on a l'obligation de s'habituer, on essaie de s'habituer avec ça pour qu'arriver au niveau national, pour que nous puissions y arriver. Vous avez vu la salle, il n'y a pas de tatami. Malgré les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur passion, les karatékas des clubs nourrissent des ambitions. Pour eux, le plus important, c'est d'aller chercher la première place du classement des médailles. On a pris la deuxième place en équipe. J'ai pris la deuxième place en comité dans ma catégorie. Il y a beaucoup de mes élèves aussi qui ont fait des titres dont on doit réaméliorer parce qu'on n'a pas pris d'abord la première place. Et cette fois-ci, nous partons justement pour prendre la première place. Même son de cloche du MIK Karaté Club, les problèmes ne manquent pas, mais les athlètes se préparent également, plus ou moins dans les mêmes conditions, à la maison des jeunes de Taouya. L'objectif reste le même, rafler le maximum de médailles. On veut défendre non seulement nos titres, mais aussi ceux qui ne sont pas champions, qui n'ont pas encore eu la chance d'être champions ou qui sont à leur première participation au championnat. Ils ont la motivation d'avoir la première place cette fois-ci. Cet assistant de Maître Korka compte bien tirer le meilleur des athlètes pour un championnat réussi. La priorité, c'est le travail. Il faut travailler pour être dans la sélection. En 2015, j'ai été seul à représenter le club. J'ai été champion de Guinée. En 2016, on était 4. On a été champion aussi de Guinée, mais par le nombre de médailles, on a été deuxième par le nombre de médailles. Mais cette fois-ci, on est 5. On est au nombre de 5. Au début, dans la présélection, il y avait plus d'une quinzaine d'athlètes. Mais on a vu que ceux qui sont capables d'affronter le championnat cette fois-ci et avoir un résultat ne sont qu'au nombre de 5. Donc, c'est ces 5-là qui sont dans la sélection. L'équipe de karaté de Mamou a rallié Conakry depuis lundi. Pour Maître Dayan, l'objectif est clair. Il faut remporter le maximum de médailles. Mais pour arriver à Conakry, le club de la ville Carrefour a été confronté à des problèmes financiers. Et les athlètes qui sont bâtis eux-mêmes avec leurs parents, grâce à Maître Famouri, il a pu payer pour certains de nos confrères pour venir à Conakry. La particularité de cette compétition réside dans le fait que cette édition s'inscrit dans la dynamique de la Fédération guinéenne de karaté, celle qui consiste à mettre en place une équipe digne de nom, une équipe qui reposera sur les meilleurs athlètes du tournoi afin de mieux préparer les